avec lame de fond. Alors, évidemment, la base, c'est l'ermite, mais comme tu le sais, chez moi, ça ne va jamais que dans un sens, mes lives. Et donc, lame de fond expliquait, Déborah, expliquait que justement, en ce moment, elle est en train enfin, elle est en train de nous parler de l'hypnose. Donc voilà, si tu veux voir la partie 1, c'est juste avant. Attends, j'essaye de t'inviter. Ok. Normalement, c'est bon. Ce Donc, ouais, stress. ouais, t'étais en train de dire que 10% de la population, c'est ça, était pas sensible à l'hypnose. Voilà, parce que c'est vrai que on se dit toujours ah mais moi je suis pas hypnotisable, etc. En fait, Ouais. c'est comme tout, c'est un apprentissage. Et donc il y a que 10% de la Mmh, population qui n'est pas du tout sensible à l'hypnose. d'accord. Il y a 10% qui est extrêmement suggestible à Mmh. l'hypnose, et il y a environ du coup 80% de la population qui a enfin voilà, une réceptivité normale et voilà. D'accord. Mais en fait, Ouais, moi, c'est je suis comme pas tout, c'est un over-réceptive, apprentissage. je pense. D'accord, donc on peut s'habituer. Parce que c'est vrai que moi, alors j'ai fait de l'hypnose SAGC, une meuf qui te raconte des histoires, et alors, mon Dieu, c'était Je horrible, connais quoi, pas ça du tout ça. cucule la praloche, enfin, en gros, elle te raconte des histoires pour faire un peu sortir des trucs. Bon, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai fait du Theta Healing, et ça va Ah un ouais. peu, tu vois, mais c'est un peu perché ce truc-là, mais voilà, ça allait, c'était pour passer mon permis de conduire. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai pas réécouté la séance, tu peux réécouter. J'ai fait le truc, j'ai dit bon, vas-y, on verra. Ça coûte hyper cher, c'est genre 300 balles, je Mm. sais pas. Enfin, c'est chier, quoi. Après, c'est comme tout. En fait, moi, j'ai tendance à dire, d'ailleurs, je l'ai écrit sur mon site. Je suis en train de faire mon site en ce moment, et puis du coup, je l'ai écrit l'hypnose, ça ne marche pas. Mais ouais, mais parce qu'en fait, C'est pas une baguette magique, mais quoi. voilà. En fait, c'est pas l'hypnose qui marche ou qui marche pas. En réalité, Mais, enfin, c'est les gens qui font le mm. boulot. À un moment donné, alors effectivement, Mais tu fais on a marre de confiance. faire du boulot, nous, on veut des baguettes magiques. Ouais, mais non. En fait, putain, j'aimerais bien aussi, hein. Franchement, le jour où quelqu'un trouve la baguette magique, Ah, non mais ça, j'achète c'est direct. ça. Mais franchement, j'y crois pas, hein. J'y crois pas trop. Non, non, moi non Après, plus, moi non plus. je sais pas, j'ai peut-être été élevée aussi en mode, tu sais, il faut en chier pour pour y arriver. Non, je pense qu'il y a un équilibre, qu'on peut avoir de la chance, que les synchronicités, tout ça. Alors moi, après, je me méfie des synchronicités aussi parce que quand tu veux voir un truc, tu le vois, hein. Si tu veux voir que t'es conne et nul, tu verras que t'es conne et nul, tu vois. Mais après, il y a quand même de la chance, il y a quand même plein de choses. Mais il faut se sortir les doigts du cul. Enfin, t'as pas le choix en vrai. Ça fait chier Ouais. tout le monde, hein. Bah ouais, ouais, Mm. ouais. Bah ça c'est clair quoi. Et puis du coup, il n'y a pas de baguette magique. Donc même l'hypnose, en fait, je veux dire, si à un moment donné, il n'y a pas une réelle volonté. Ouais. Et puis alors attention, hein, quand je dis ça, en fait, je dis pas que vous voulez pas changer, du coup, bouh, vous êtes nul ou je sais pas quoi, hein. C'est pas du tout Oh ça que non, je pas dis. du tout. C'est qu'en fait, bah parfois il y a des moments et parfois ça prend du temps. Parce que du Ah coup, ouais. il faut y aller petit à petit, tu vois, enlever les différentes couches comme ça, très, voilà, de façon très délicate. Et puis Mm. ensuite, en thérapie, ben, il y a la relation, en fait, qui est hyper importante. Donc ça se Ouais. construit. Ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc, Mm. donc ça, c'est pareil, en fait. Tu vois, les thérapies qui promettent des résultats, genre en une séance, Mm. moi, j'y crois moyennement, même si parfois c'est possible parce que c'est le bon moment. Enfin, tu vois, Mm. il y a quelque chose qui s'est Ouais, aligné et tout à fait, bim, ouais. ça se passe maintenant Et puis, et basta. faut pas se leurrer non plus, dans le sens où tu vas avancer, un petit coup de ça va pas, tu vas trouver un truc qui va te remettre d'aplomb, mais peut-être que dans un an, 2 ans, 3 ans, faudra recommencer. Enfin, je veux dire, c'est un Exactement, ouais. cycle, enfin, c'est pas du coup pour dire, de toute façon, on va en chier toute notre vie, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à se dire quand on retourne un peu bas, putain, mais fait chier, enfin pourquoi moi Mm. ça marche pas en fait. Et c'est juste qu'on voit pas que les autres aussi ça marche pas. Enfin moi c'est ce que j'essaye vachement de montrer sur mon compte, c'est que j'ai des moments de up où tout va bien et d'un coup c'est un dégringole, il faut se réhabituer au changement, il faut retrouver des leviers pour trouver, il faut rééquilibrer les choses. Et en fait Mm. rééquilibrer les choses c'est hyper récurrent dans une vie.
Ah bah oui, Et, bah ouais, et je ouais, mais pense parce que que c'est notre vie, elle est important. toujours en mouvement, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et je sais Mm. plus, il y a une citation que j'aime bien, c'est qu'en fait, l'équilibre, c'est pas un truc défini, quoi. C'est un mouvement. Enfin, c'est vraiment, il y a un truc, je sais plus ce que c'est, mais et au final, c'est important que les gens se rendent compte parce qu'on a tendance à voir que la productivité de l'autre. Enfin, tu vois, moi, je vois plein de comptes qui disent, alors aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 ça. Et Mm. moi, je peux pas suivre ces gens, en fait, parce que je suis toujours en mode, j'ai tellement de travail à faire sur ma productivité ou sur ce que je fais et tout ça, que il y a des gens que je peux pas suivre. Tu vois, il y a des trucs aussi où il faut être gentil avec soi-même, tu vois. Mais c'est important de montrer qu'on en est tous là, qu'on a tous des moments où il faut réaligner et retravailler et refaire de l'hypnose ou refaire les Mm. choses que t'aimes et qui te parlent et se faire accompagner, quoi. C'est ça. Et mais enfin ça c'est vraiment valable valable pour tout, tu vois. Après, Mm. je pense qu'il y a des choses, tu vois, il y a des choses de fond, le développement personnel, tous les trucs que tu peux faire de toi à toi. Mm. Moi, je mettrais même la psychanalyse en fait dans le même lot. Pour moi, la psychanalyse c'est un travail de fond en fait, Oui, tu vois, complètement. parce que du coup on est dans la connaissance de soi, mais parfois il y a des moments et c'est là que l'hypnose c'est bien parce que du coup, effectivement, il y a ce côté un peu où là, on va travailler en profondeur et donc du coup, tu n'es pas dans l'intellectuel, mais tu es Mm. vraiment dans l'émotionnel et dans le travail inconscient. Et donc, du coup, ça va impacter et en même temps, ton mental, il est pas, tu vois, ton mental, il est déconnecté. Il Et est c'est sain, quoi, ouais. et c'est souvent le souci qu'on a en fait, c'est que du coup, quand on fait des thérapies ou du développement personnel, on essaye toujours de chercher Mm. pourquoi je suis comme ça, Mm. pourquoi, etc. Et en fait, quand on se concentre sur le pourquoi, on se concentre sur ce qui a été, tu vois, Ouais. et on se concentre pas enfin sur plutôt le comment je vais faire en fait pour aller mieux, tu vois, Mm. qui Mm. est plus en fait tu te projettes dans l'avenir, tu vois. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien mêler les différents outils parce que moi, j'aime bien ce travail de réflexion, de trouver du sens, etc., où Ouais. je vais utiliser la médiation projective à travers les cartes et l'interprétation des rêves, par exemple, ou le Mm. travail autour des rêves. Et par contre, sur le travail un petit peu plus émotionnel et inconscient, ben, c'est là que je vais utiliser l'hypnose, quoi. D'accord. Et pour moi, tu vois, justement, quand je te disais, il me manquait un truc, c'est Ouais. que vraiment, pour moi, là, ça permet de compléter Ouais. vraiment l'accompagnement. Et puis après, bah oui, forcément, ça se fait pas. Enfin, en tout cas, moi, je promets pas des miracles en une séance, ça c'est sûr. Déjà, la première séance, en général, elle sert à délimiter le ce sur quoi on va travailler parce que parfois c'est Mm. complexe aussi enfin tu vois Bah ouais, c'est clair. l'estime de soi en fait enfin ça semble être quelque chose d'assez simple entre guillemets mais en Mm. réalité ça peut être enfin ça peut avoir plusieurs facteurs et puis du coup Mm. comment tu sais si tu es si là tu es dans les bonnes conditions pour avoir une meilleure estime de toi, parce que parfois Mm. c'est en lien aussi avec ton environnement. Ouais. Donc voilà, il y a plein, tu vois, il y a plein de choses. Non, mais c'est clair. Et tu proposes ça à distance ou faut être dans ta ville? Oui, alors c'est ça qui est bien en fait, c'est que du coup l'hypnose c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à distance. Donc D'accord. ouais, je propose à distance et puis à Strasbourg. Donc c'est sur Zoom, si c'est à distance. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Alors du coup, bon, pour tout ce qui est, en fait, sur l'âme de fond, je vais vraiment proposer les outils de développement personnel, ateliers aussi, hein, voilà, Cool. surtout les ateliers shadow work. Le shadow work, c'est un petit peu Ouais. ma grande passion aussi. Donc là, en fait, l'âme de fond, c'est plutôt des trucs qui sont vraiment faits pour les personnes, pour qu'elles puissent travailler plus ou moins en autonomie, et aussi Mhm. les ateliers en groupe, parce que ça, je trouve que c'est hyper intéressant, les ateliers en groupe. Ça permet de créer du lien et tout, et puis Mhm. il y a toujours des choses. Enfin, il n'y a Ouais. pas un atelier qui ressemble à un Thématique. autre, c'est vraiment super intéressant. Donc tout ça, c'est Ouais. en ligne. Et J'imagine. après, j'ai un autre compte
Déborah _hypno, tout simplement. D'accord. Voilà, où là, du coup, ça sera plus réservé aux séances individuelles en hypnose et puis Mais en c'est cool médiation que projective. Voilà. ouais, c'est trop bien. Mais c'est cool que t'aies trouvé ça parce qu'en effet, ça te donne vraiment une base et ensuite tu peux aider les gens de différentes manières et tout, mais c'est trop bien. Mm. Et juste, j'ai noté Corinne Morel, mais j'ai pas trouvé son Ouais. site. Tu l'as connue comment, toi? Bah alors, elle a un site, École Corinne Morel. Ok. Alors, je l'ai connue comment? En fait, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert le tarot, je me suis dit, ah, il y a un truc à faire là. Il y a un truc à Mmh. faire au niveau justement de ces tests projectifs et tout, le Rorschach, donc la tache Ouais. d'encre, tout ça. En fait, ouais, le lien était assez, m'a paru moi en tout cas assez évident. Et donc du coup, je suis tombée sur l'ouvrage de docteur Denise Roussel qui s'appelle Tarot psychologique, miroir de l'âme. D'accord. C'est un des rares ouvrages sur le tarot projectif. D'accord. Il y en a quelques-uns qui ont été écrits, mais déjà, bon, alors ils datent et en plus, enfin, ils sont très rares. Allez, voilà ce que tu vas faire. Tu nous vas nous écrire un petit livre. Punaise, si j'avais le temps. Non, ce que j'aimerais faire, vraiment, mon rêve, ça serait de faire une espèce de programme, tu vois, un peu de formation en ligne, en autonomie, parce que je me suis rendu compte que les gens, ils aimaient bien travailler en autonomie. Ouais, tu Mais sais, en moi, même j'ai un programme cartomancier magie et mon but, c'était de faire des lives, de faire des ateliers, qu'on s'entraîne tous ensemble parce que il y a des temps. trucs magiques, quoi, quand on est ensemble Ah et ouais, qu'on mais ça crée c'est vraiment un clair, ouais. truc Mm. et des trucs qui résonnent et c'est tellement touchant, je trouve, et c'est vraiment ce Ouais. que je voulais faire. Sauf que, en fait, personne n'est jamais disponible à la bonne heure, machin. Bah ouais. C'est En fait, c'est ça compliqué. le souci. Donc, Ouais. je pense que je vais plutôt faire des ateliers en one shot, tu vois, et tu t'inscris ou tu t'inscris pas. Enfin, je suis en train de réfléchir à tout ça, comment, Ben, parce que créer du lien, c'est mon kiff, tu vois. ouais. Ah ouais, non, mais moi j'adore, hein, j'adore rencontrer les gens et puis en fait à chaque fois, ce qui est trop cool, c'est que à chaque fois il y a des nouvelles questions qui émergent et du coup moi ça me fait Ouais, mais réfléchir grave, à d'autres choses en fait, tu vois. c'est ça. Enfin, je veux dire parce que c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, Mais personne bien sûr. n'a la science infuse en fait. Non, On apprend tous des uns des autres et puis on apprend oui. surtout au contact des gens Ah, à mais qui on complètement. transmet en fait. Ah, mais clairement, C'est, tu sais, ça va il y a dans une les deux citation, c'est sens. Louis Chabat qui m'avait donné cette citation et c'était, en gros, dans une salle, enfin, pendant une consultation chez un psychologue, et il y a deux fous, c'est juste qu'il y en a un qui est payé, quoi. Mais en gros, c'est un peu C'est ça, c'est vrai. que, en soi, on est tous là pour s'élever et même quand Mais tu as oui. des enfants, enfin, c'est le truc que moi, j'avais 23 ans quand j'ai eu mon fils, et c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, t'étais un peu ce qu'on disait, la hiérarchie, tu vois, t'étais là et tu lui apprenais la vie. Mais en Mm. fait, non, c'est C'est lui qui lui qui t'apprend la t'apprend vie. la vie, bah oui. Et là, Mais tu bien es genre, sûr. ok. Mais bien sûr, et du coup, enfin ouais, c'est vrai que les ateliers pour ça c'est hyper intéressant. Après, c'est Ouais. souvent un peu problématique au niveau des dates et tout. Mais bon, moi je fais Ouais. aussi un atelier d'initiation au tarot projectif, mais en fait le souci que j'ai, Mm, c'est que il y a beaucoup de choses à dire en fait sur le tarot mm, projectif et parce que tu vois là comme ça, bon les étapes elles sont assez simples, mais par mm. contre après, bah il y a certains mécanismes psychiques à connaître, tu sais Ouais. les mécanismes de défense et du coup ça te permet aussi de savoir un peu les déjouer, de savoir quand c'est le moment et quand c'est pas le Mm. moment. Enfin, il y a vraiment plein de choses à dire sur le tarot projectif parce que par Bah, quitte à exemple, ce que, ouais, tu pourrais faire une formation de base et, et après, et genre, et tu vois, un truc de base ou des vidéos YouTube de base et t'envoies toute la liste, tu mm, vois, et après, les gens qui viennent à ton atelier, tu leur dis, bah, avant de vivre l'atelier, regardez telle et telle vidéo, peut-être, ou des trucs comme ça, je sais pas. ouais, ça peut être un truc comme ça, effectivement, mais parce que, enfin, tu vois, je pense qu'on peut tenir une journée et puis, enfin, voilà, Ouais, je vais pas faire des tu m'étonnes. ateliers d'une journée. Ouais, Déjà, c'est pas enfin, évident. voilà, niveau même, enfin, tu vois, niveau prix, ça serait des trucs complètement aberrants et tout, et du coup, Ouais, c'est moi, je pas suis évident. pas à l'aise avec ça, tu vois. Non. Enfin, c'est Ouais. parce que c'est pas ce que j'ai envie j'ai pas envie d'être sur ce créneau-là en tout cas. Mais Ouais, je comprends. du coup, enfin voilà, après ça se réfléchit. Donc c'est vrai que j'avais pensé à faire du contenu en ligne et peut-être un mix, tu vois, des deux. Mm, Du contenu en ligne où il y aurait vraiment l'aspect théorique, etc. Et puis après, des ateliers mm. où du coup on peut vraiment échanger et puis Ouais. pratiquer.
Voilà. Après, bon, Ouais. bah, c'est toujours pareil, hein. Il y a pas de secret, il faut pratiquer, tout ça. Donc, Non, mais bien sûr, mais ça, c'est sûr, hein. C'est vraiment, moi, j'ai fait 1000 formations sur le tarot. Alors, déjà parce que à l'époque, j'étais salariée et j'avais un salaire cool qui me permettait du coup de soutenir les personnes que je kiffais. Et du coup, j'achetais leurs formations souvent parce que c'était plus, voilà, pour les remercier de leur travail, de leur mm. contenu gratuit et tout sur les réseaux et tout ça. Mais même les formations m'intéressaient et j'en ai fait 1000. Mais la réalité, c'est que de toute façon, une formation, c'est vraiment une base et tout ça. Mais après, si toi derrière, tu t'entraînes pas, ça fonctionnera pas. Et c'est pour ça aussi que j'avais voulu faire des lives, c'est que je me disais, on n'a pas forcément tous des amis, et puis on n'est pas forcément à l'aise, tu vois, parce que attirer les cartes à ses amis ou à notre Mm. entourage, parce que c'est encore un peu délicat, puis t'as pas envie de te mettre au-dessus de l'autre. Enfin bref, il y a des choses difficiles, et c'est pour ça que les lives et les entraînements, c'est cool. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup fait de formation pour un jour me dire, en fait, Marie, stop, enfin, tu vois bien que tu sais tout ça, et qu'à chaque fois, je suis là, oui, bon, d'accord. Et que final, il faut s'entraîner, et puis c'est tout. Et puis il faut s'assumer, bordel de merde. Bah ouais, mais ça c'est pas évident, hein. Mais je pense que c'est pareil en fait, hein. Moi, bon, moi je suis accro aux formations. Alors, je pense que dans le domaine dans lequel je suis, c'est important aussi parce que Oui, il y a bien des sûr. évolutions et puis ça te permet aussi de rester à un moment donné, tu vois, connecté à ce qui se passe vraiment dans la vie et pas Ouais. Oui, puis uniquement de toute façon, toi dans ton délire, t'apprends tu vois. toujours quelque chose parce que même une formation fait par une autre Mm, ou ou l'autre, enfin, je veux dire, tout est différent et tu te nourris forcément des énergies c'est et de ça, la ouais. manière de voir. Par exemple, toi, ta manière de voir le tarot est super différente des formations que j'ai faites. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire plein de formations, c'est pas ça. Mais c'est qu'au bout d'un moment, faut se sortir les doigts et faut Ah s'entraîner et bah il y a que oui. ça, quoi. Ouais. Oui, parce qu'après, bah, ça c'est le travers, quoi. Mais ça c'est toujours pareil en fait, hein. C'est l'absence de mouvement, hein. À partir du moment où tu t'accroches Ouais. comme ça aux formations comme une moule à son rocher, bon après si c'est ton kiff, quoi. Oui, si t'as les thunes Mais pour le faire, enfin, après, voilà, il y a voilà, pas c'est de, ça. C'est ça. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ouais, faut aussi pouvoir bah, ouais. assumer sa façon de faire, assumer d'avoir Mm. sa propre patte aussi. C'est vrai que moi, ces derniers temps, Complètement. alors du coup, les gens, ils kiffent bien le tarot projectif et puis je comprends parce que Ouais. c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Mais en fait, souvent, ce qu'on me demande, et en fait, c'est pour ça que je voulais faire un truc plus complet, c'est parce que souvent, ce qu'on me demande, c'est Déborah, est-ce que je peux utiliser le tarot projectif en consultation avec les gens? Ouais. Voilà. Est-ce que une fois que j'ai fait ton atelier, je peux l'utiliser Non. en consultation? Et là, moi, je suis hyper mal à l'aise avec cette question. Et oui, c'est Déjà délicat parce de que ouf. c'est pas à moi de répondre en fait, parce que je ne suis pas la déesse du tarot projectif qui décide de qui a le droit ou non de l'utiliser en consultation, mais aussi parce que moi je me rends compte que bah, en fait il peut y avoir des choses quand même assez Ouais, c'est pas euh, évident. challengeantes quoi. C'est-à-dire que Ouais, ben si tu es en consultation et puis que tu creuses un sujet parce que enfin tu es ouais. sur une carte, je sais pas quoi, et que en fait ben toi en face en tant que accompagnante, tu te Mm. retrouves complètement démunie parce que la personne, elle est en train de faire une grosse. Donc, c'est ce qu'on retrouve aussi en hypnose. D'ailleurs, ça s'appelle des abréactions. C'est quand il y a une espèce de, enfin, une prise de conscience avec Décompense, quoi. une émotion qui est très intense. Et là, en fait, si tu sais Et pas quoi comment faire tu gères? avec ça, ouais, enfin, Non, c'est c'est clair. limite dangereux, en fait, tu vois. Ouais, je suis Donc, d'accord. c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu du mal avec ça parce que, Ouais, ben, moi, je sais pas quel est le bagage derrière de la c'est personne. sûr. Je sais pas ce qu'elle peut Et puis ou dans non tout ça, faire, il y quoi. a énormément d'ego spirituel qui peut se créer, même si toi, ce que tu proposes, c'est pas dans la spiritualité, les gens peuvent vite, tu vois, créer un petit truc et c'est pas évident. Moi, c'est pour ça Mm. que moi, voilà, si je propose des guidances, c'est que des guidances et je suis vraiment en mode genre nanana, mais c'est vraiment un truc qui me bloque pour le faire parce que voilà, t'as Ah pas oui, les je voulais te bagages. dire ça aussi. Faut, Je voulais te oui, dire ça, Marie, parce que ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et que ouais, c'était justement, mais qu'est-ce que toi, tu dis à tous ces tarologues qui font des guidances, etc., qui font du tarot psychologique? Mais moi, je leur dis à tous ces tarologues qui font du tarot psychologique, mais allez-y, voilà, allez-y, faites-en, c'est très bien et on en a besoin parce que du coup, effectivement, c'est pour moi le tarot psychologique, c'est vraiment alors
peut-être un tremplin, tu vois, éventuellement vers un accompagnement plus poussé s'il y a besoin. Mais Oui. c'est aussi un outil qui est hyper pratique, hyper ludique pour prendre un temps pour soi, en fait. Et ça, c'est hyper Carrément. précieux. Et donc en fait, enfin, faut y aller et peu importe, tu vois. Enfin, je veux dire, Bien sûr. enfin, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu n'es pas. Tu n'es pas C'est psy, ça. enfin, tu n'es pas C'est ça. thérapeute. Et ça, tu le sais, en fait, tu vois. Et du coup, Ouais. mais c'est pas pour autant que ton travail n'a pas de valeur et que c'est Oui, pas oui. important, tu vois. Mm, mm. C'est ça. Je pense que faut vraiment être droit dans ses bottes. Enfin, En tu vois fait, ce que faut je veux dire? connaître ses limites, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis, c'est vrai que de toute façon, faut faire attention à qui on choisit parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà été voir des hypnothérapeutes qui étaient un peu énergéticiens, qui m'ont dit que mes tatouages c'était catastrophique parce que ça faisait des brèches dans mon aura et dans mon âme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a aussi. Non, mais t'es foutu, Marie, t'es foutu. Enfin, je veux Ah, dire, mais moi, je suis une fille. Mon âme a de toute disparu. façon, enfin voilà. Et puis du coup, tu vas te faire forcer la porte de ta voiture ad Du coup, vitam aeternam, en fait. Hein. C'est les brèches, ça, exact, c'est normal. c'est foutu. Non, mais c'est ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, voilà, faut vraiment faire attention à garder notre esprit critique, même à n'importe, avec n'importe quel autre thérapeute. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à pas se laisser influencer, parce que je pense que c'est des choses qu'on fait tous quand justement on fait confiance à Ah quelqu'un bah ouais. et que Et quand on est en souffrance, en fait, quand on quand on est est en en souffrance, c'est souffrance, ça. c'est qu'on a aucune idée de comment on va s'en sortir. Et Enfin c'est clair, voilà, on est en mode ultra carrément. vulnérable et du coup, la moindre lumière qui s'allume, bah on s'y accroche et Exactement, c'est normal quoi. c'est ça. Enfin, c'est une réaction normale. Après, du coup, peut-être que pour éviter ça, on peut justement se renseigner un petit peu sur les biais qu'on peut avoir. Parce que ça, c'est Mmh. des choses où, enfin voilà, bon, il y a quand même des études Oui, qui ont ou été faites tu veux dire là-dessus. ce qui est des warnings chez nous, tu veux dire genre ah si tu t'accroches trop à ce qu'a dit une personne. Mais moi tu sais qu'en plus j'ai ma cousine, elle voit souvent des médiums et tout ça. Et en fait il y a des trucs qui me dérangent vachement parce que par exemple la médium avait dit ah bah donc là c'est plus pour faire de la voyance avec les cartes hein, mais rien à voir avec ce que tu fais. Mais c'était ah bah non mais lui là le mec avec qui vous êtes en ce moment ah bah ça va pas durer hein. Enfin, franchement, c'est un petit truc. Et elle était hyper accrochée à ce mec. Mais du coup, ça fait, et elle le dit elle-même, que cette relation-là, à chaque fois, elle repense à ce qu'a dit la voyante et elle Mm. dit, non, mais de toute façon, c'est pas lui. Donc, en gros, Ouais, enfin, en fait, ça influe carrément sur sa vie. c'est clair. Et c'est problématique. Ouais. Euh, Parce que hier, je voyais une nana qui fait des soins sur les enfants. Ça a l'air de trop bien marcher, des soins énergétiques. Mais cette meuf propose aussi des tirages de cartes. Et c'était genre, est-ce que je vais rester avec Jean-Michel? Et elle dit, ah bah non, tu vois bien que le tirage de cartes est hyper négatif, c'est mort, c'est pas bon. Et tu vois, c'est sans nuance, Mm. c'est à brûle pour point, genre, ah bah non, c'est mort avec Jean-Michel. Mais tu te rends compte si la personne là, elle est en détresse et que, enfin, je trouve que c'est grave, C'est quoi. Et du clair. coup, moi, je vous dis vraiment, les gens comme ça, les comptes comme ça, tout ça, vous faites ce que vous voulez, mais attention, quoi. Attention, parce que je trouve qu'on peut tellement se blesser les uns les autres, on peut tellement sombrer, tout le monde peut sombrer dans la dépression, tout le monde peut sombrer dans des angoisses, dans l'anxiété, nanana. Et les cartes, c'est aussi, et les outils comme ça, et les gens peuvent être des leviers qui vont nous faire nous autodétruire, en fait. Et je trouve que c'est dangereux parce que c'est hyper à la mode, tous ces comptes Mm. très, ah oui, super, c'est un live voyance. Mais elle dit Non, direct, mais regardez ce qu'il y a derrière, en fait. C'est ça le truc. C'est que, enfin, moi, c'est sale, quoi. enfin, Je trouve que c'est sale, ouais, franchement. il y a vraiment des trucs qui sont, enfin, que je trouve, enfin, c'est pas éthique, en fait. Hein, c'est pas éthique du tout, Non, c'est vrai, c'est mais pas parce que éthique, souvent, d'accord. c'est justifié. Enfin, l'intérêt qu'il y a derrière, c'est un intérêt. Enfin, personnel, purement mercantile, Mmh. et puis voilà quoi. Enfin ouais. Du coup, tu vois, moi j'ai rien du tout contre la voyance, contre effectivement Non, non. les guidances de tarot. Enfin moi-même de temps en temps, enfin voilà, j'y ai recours, tu vois. Et mais parce que ça peut apporter à certains moments Ah, effectivement mais une espèce carrément. de détachement, tu vois, un truc où Mmh. justement quand t'es trop dans le concret et tout, t'as besoin un petit peu de te
voilà, de prendre une respiration. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est l'équilibre, quoi. C'est-à-dire Mm. qu'à un moment donné, si on est trop là-dedans, ça va pas. Si on est trop en mode éthéré, bah ça va pas non plus. Et puis si on est trop dans le Ouais, concret, ça va pas non plus. Mais c'est les trois en fait qui fonctionnent c'est ça. ensemble. L'un doit nourrir l'autre. Et à un Ouais. moment donné, quand on s'accroche à un truc, à un plan, c'est problématique quoi. Et donc du coup, bah dans la voyance, enfin ouais, typiquement, je pense que ça peut apporter de l'aide de façon ponctuelle, mais quand on Mm. remet tout notre vie, enfin voilà, tout Mm. notre Faut destin, pouvoir, quoi. ça va pas du tout quoi. C'est pas évident. Mm. Non, non, c'est ça, faut faire attention. Et c'est vrai que voilà. Et moi, tu vois, c'est marrant parce que j'ai vraiment des moments où je suis dans le mental et dans l'auto-sabotage et dans le truc où je suis très mal. Et franchement, suivre des comptes hyper perchés où vraiment tu sens que la meuf, enfin vraiment, c'est compliqué. Mais et ben, parfois j'en ai besoin juste pour redonner de l'espoir à mon cœur, tu vois. Et, et d'ailleurs, si je suivais pas une meuf qui s'appelle Lumineuse, qui fait des vidéos hyper perchées, elle croit aux archanges, enfin aux extraterrestres et tous ces trucs-là, si j'avais pas eu cette personne-là, si je l'avais pas un peu suivie dans ses délires ou si j'étais pas je m'étais pas un peu dit, allez, je fais ce saut pour aller vers un truc, bah, peut-être que je me serais jamais lancée en entrepreneur, tu vois, et peut-être que du coup, j'aurais pas vécu ça. Donc, je dis pas que c'est mal, c'est juste, comme tu dis, trouver l'équilibre et trouver ses limites et faire attention à ne pas croire les gens en mode gourou et tout. Mais c'est vrai que moi, parfois, j'ai besoin de comptes perchés qui me disent que les extraterrestres existent et qui sont là et qui veillent sur nous. Parce qu'en fait, c'est mon kiff et que j'adore, tu vois. Mais mais je suis pas en mode mais il faut faire attention après parce que tu pars en couille et tu t'es dans un délire improbable et t'as plus d'amis et puis tu pars en couille. Mais voilà, faut faire attention. En fait, moi je trouve que le gros problème, c'est bon, ça c'est personnel, ça n'engage que moi. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais Vas-y, vas-y. je trouve que le problème c'est le New Age en fait. Le problème Ouais. c'est associer en fait la spiritualité et la médecine ou le psychologique en fait. Ouais. Enfin, pour moi, ce sont des choses qui sont différentes. Alors, à nouveau, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher des façons de se soigner qui sont plus naturelles, tout ça. Enfin voilà, moi-même, bah, par exemple, je suis formée en aromathérapie, etc. Enfin Bien voilà, sûr. j'adhère à tout ça. Mais pour moi, quand en fait le soin passe nécessairement par le spirituel, Mm, je sais pas, il y a un truc, je trouve que ça a ses limites en fait, mm, vraiment. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que, enfin, pour ce qui me concerne, c'est plutôt le côté psycho et spirituel en fait. C'est que si mm, on a besoin de spiritualité pour pouvoir effectivement trouver du sens à notre vie qui peut parfois être bien compliquée, en fait, mm. à côté de ça, ce n'est pas, enfin, la spiritualité ne va pas forcément nous aider à régler des problèmes de l'ordre bah, plutôt du psychologique qui Ouais. sont ancrés en nous parce qu'ils sont en lien avec des schémas, des trucs, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes bien plus efficaces pour moi pour travailler là-dessus, quoi. En fait, Mm. tu vois, alors je sais pas, bon, j'y vais toujours un petit peu à tâtons parce qu'en même temps, j'ai pas envie de dire des choses que j'ai pas envie de dire. Enfin, je veux dire, Non, mais je comprends, je comprends. De toute façon, l'idée principale de ce que tu dis, c'est de se méfier et voilà, de pas ouais, penser que en de certitude. garder, ouais, c'est ça en fait, de garder un petit peu le sens de la Mm. réalité. Par exemple, tu vois, Ouais. effectivement, bah, se dire, bon, ok, alors la spiritualité, ça m'a aidé à sortir d'une dépression une fois, etc. J'y crois, tu vois. Moi, complètement. Je pense que ça peut effectivement arriver, etc. Je peux y croire. Par contre, est-ce que ça se maintient dans le temps? Je ne suis pas Mm. sûre. En fait, c'est Non, c'est ça ça. le truc, tu vois. C'est que Ouais, je suis moi, d'accord. j'ai l'impression que du coup, effectivement, il y a une forme d'apaisement. Ça apporte un apaisement. Mm, mm. Mais par contre, ça ne travaille pas sur la structure vraiment, tu vois. Et donc, du coup, bah, Et c'est ça, en fait, tu vas répéter sans cesse les mêmes trucs. exactement. Mm. Non, mais c'est ça. Et le souci, c'est que C'est pas travailler sur soi, quoi. ouais, le souci, c'est que souvent, quand tu répètes comme ça des trucs, à chaque fois, tu vas un peu plus profondément, quoi. Ouais. Jusqu'au moment où tu atteins le fond et là, du coup, bah, ça risque de faire très mal
Et c'est ça, en fait, tu vois, où je dis attention, en fait, spiritualité, c'est pas thérapie, quoi. Donc, Disons que ça peut être facilement un échappatoire à ta vraie vie et à tes vrais problèmes c'est et c'est ça. pas, voilà. Ouais. Et ça te permet, bah, du coup, de faire fonctionner ce mécanisme de défense ou de protection qui est génial, qui s'appelle le déni. Ah, moi, ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette protection. Alors, il y a Vanessa qui dit discernement, bon Dieu. Mais oui, Ouais, c'est ça. bah, ouais, exactement. Et Du puis, c'est vrai que le discernement. truc, quelqu'un m'a dit ça, c'est comme en vélo, quoi, notre psychologie, quoi. C'est facile de faire des descentes, mais pour remonter, ça prend un peu plus de Ouais. temps. Et c'est vrai que c'est facile enfin, c'est facile. Enfin, je veux dire, j'imagine que ça dépend des gens, mais moi, je peux très facilement tomber dans l'anxiété, tomber dans l'angoisse et tout ça. Et putain, Mm. pour remonter, ben, vraiment avoir besoin de temps et tout. Donc, c'est vrai que faut voir les warnings et puis vite retravailler sur soi et vite se dire non, non, je repartirai pas dans cette chute vertigineuse. Mais ouais, c'est trop intéressant. Yes. Franchement, tu m'as trop donné envie. Faut que je vienne à un de tes ateliers. Bah, avec plaisir. Avec Bon, je suis pas à grand Strasbourg, plaisir. mais Ouais, à bah mes distance. ateliers, je les fais à distance. Ouais, enfin, en fait, sur Strasbourg, pour l'instant, les seuls ateliers que je fais, c'est de l'initiation, Ok. d'initiation au tarot. Et encore, hein, je suis sur une forme d'utilisation intuitive. C'est un petit peu, tu sais, un premier pas dans le projectif, Ouais. mais sans trop Mmh. aller fouiner non plus, parce que ça, Ah, c'est mais que c'est pareil. compliqué. C'est que ouais, t'as 78 cartes quoi, donc faut pour faire un atelier, bon voilà quoi. Moi j'en avais fait un Voilà. avant le Covid, je m'étais dit vas-y Marie, lance-toi, allez sors-toi les doigts, fais des ateliers parce que c'est ce que j'adore. Mais je déteste organiser, trouver un lieu, contacter les gens. Enfin tu vois, il me faudrait une assistante, mais pour avoir une assistante, il faut gagner des thunes. Enfin tu vois, c'est compliqué Il quoi. faut gagner des thunes, il faut faire des ateliers. Enfin bon, bref. C'est ça, tu vois, t'es là genre. Ouais. Mais bref, et j'avais fait une journée, mais c'était sur les 20 arcanes. Et c'était long. Alors après, on avait fait d'autres trucs, mais en vrai, ça passait pas en une journée. Donc, Ouais. Bah, c'est pour ça que voilà. du coup, en fait, du coup, la solution, c'est de dire que ton atelier, c'est du tarot intuitif. Comme ça, en fait, tu n'apprends pas des Ouais. significations de cartes aux gens et tu leur dis, bah, vous êtes face à votre carte. Qu'est-ce que Mhm. vous voyez? Qu'est-ce que ça vous Ouais. inspire? Et en fait, bah, faites votre interprétation à Oui, partir c'est de ça. ça, en fait. Et puis c'est génial parce que ça permet aux gens qui sont souvent vachement kéblos sur mais j'y arrive pas, je sais pas interpréter telle carte avec telle carte. Bon bah là, tu sais forcément dans le sens où tu communiques avec toi-même, donc tu peux pas être dans le faux en fait. Et ça c'est trop bien. Bah, c'est ça, Ça en va fait, être tu peux jamais, tu peux jamais te tromper. Alors, ça a ses limites parce que forcément, dedans, il y a bien de la sûr. projection. Donc, à partir du moment où tu fais de Oui. la projection, il faut faire attention quand tu tires les cartes aux autres, Mhm. de pas polluer les tirages avec tes propres projections, tes propres Mhm. angoisses ou tes Mhm. propres désirs. Mais bon, après, si tu gardes ton discernement, comme disait, je ne sais plus Mhm. qui, mais voilà, ça passe, ça va. Mais déjà, comme C'est ça. outil, en fait, je trouve que déjà, comme outil de connaissance de soi, c'est pas mal. Ouais. Après, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une espèce de boom. Tout le monde veut être tarologue. Et puis, Mhm. enfin, voilà, ça fait rêver parce que du coup, on voit des jolis contes qui s'ouvrent et qui fleurissent un petit peu partout. Bon, je pense qu'on voit pas forcément la réalité qui est derrière, hein, qui n'est pas toujours si Non, glorieuse ou, c'est enfin, voilà clair. quoi, hein, Moi, franchement, tu sais, je suis tellement bisounours, naïve et tout, mais en vrai, je me suis tellement jamais autant fait tacler et je me suis jamais autant pris des connasses dans la gueule qui pourtant ont genre 80K sur YouTube que en travaillant avec les cartes et quand on faisait des trucs comme ça sur les cartes, tu vois, ou dans la Mm. sorcellerie et la magie. Parce que tu t'imagines que c'est des gens qui travaillent sur eux et qui du coup sont pas dans l'ego, qui sont pas... Oh non! Que nenni! Non. Non, 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 non. non, franchement, Non, il y non, a du bah. sale partout en vrai. Voilà. Oui, oui, et puis là, du coup, bah, c'est toujours pareil en fait, hein. Les gens, ils sont attirés par le côté ah punaise, moi Oui. je vais gagner des thunes, je vais gagner des thunes simplement en m'amusant avec des cartes, quoi. Ouais. Bah ouais, sauf que bon, alors déjà la réalité c'est pas ça en fait, hein. C'est que, enfin à un moment donné, on s'amuse pas avec des cartes et puis qu'il y a quand même un sens. Mais tu vois je trouve que ça manque un peu une espèce de cadre. Bon, alors je sais, hein, c'est un petit peu fantasque de s'imaginer un syndicat des tarologues, mais, je trouverais ça cool en fait. Et c'est vrai qu'au début, j'avais vachement envie de créer une espèce de d'association justement pour les tarologues qui ont plus un côté accompagnement, enfin plus, Mm. tu vois, pas juste des guidances. Enfin,
pas juste de la divination, mais du coup plus un côté guidance, vraiment développement Oui, alors après, c'est personnel. toujours pareil. T'acceptes qui? Il faut quand même Mais qu'ils aient voilà. des bases en psychologie quand même. Enfin, c'est Et pas évident. du coup, ouais, c'est difficile de Mm. savoir où tu places les limites, etc. Mais je m'étais Ouais. dit, ça serait bien d'avoir un cadre, tu vois, un cadre un peu éthique et Mm. des échanges, des lieux d'échange aussi, parce que ça, c'est un Ouais. truc quand tu commences. Bah, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui te confie au détour, je sais pas moi, Mm. au détour d'une carte. Qui te confie un truc hyper lourd, etc. Qu'est-ce que t'en fais, toi, personnellement, tout ça. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Mais Complètement. du coup, je me suis perdue dans ma digression. Non, Euh... mais écoute, je pense que de toute façon, Ouais, voilà, on va s'arrêter on va tranquillement. s'arrêter là après 18h30. Non, mais c'est vrai que c'est difficile parce que ça passe hyper vite le temps et c'est toujours trop intéressant de discuter de nos points de vue et tout. Et je trouve que c'est important vraiment d'approfondir ces sujets-là, quoi. Mais écoute, je regarde, je m'étais noté des petits trucs. Non, mais écoute, je pense qu'on a tout fait. Puis maintenant, bah, abonnez-vous à l'âme de fond et puis c'est tout. Yes. Alors oui, Et il y puis a c'est Vanessa tout. qui dit une association doit créer médiumnité éthique, oui, mais tu vois, nous, on rentre pas dans la médiumnité, par Non. exemple. Enfin, donc c'est, Mm. voilà, c'est compliqué tout ça. Mais c'est pareil. Enfin, ça concerne aussi. Je pense qu'effectivement, la médiumnité. Enfin, voilà, il y a aussi il y a aussi un truc éthique derrière. Et ça, on le remarque quand même. Les gens qui, Oui. tu vois, les gens qui ont une certaine éthique et puis des gens qui. Ah oui, je me rappelle de ce que je voulais dire, c'est que juste, et promis, j'arrête après. Non, Je non, suis une mais t'inquiète, pipelette, hein. hein, Je moi, suis une je pipelette. suis dispo, hein. Mais c'est que, tu vois, par exemple, là, bah, je l'ai partagé en story. En fait, ce matin, ouais, j'ai vu sur un compte, donc c'est un mec qui propose d'accompagner, tu sais, en business digital. Mm. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme formation quand on n'a pas de connaissances à transmettre? Bah, non, mais, enfin, tu vois, et là, je me dis, bah, Vous en voulez fait, on faire en est une là. formation, En fait, ah c'est que ouais, du qu'est-ce qu'on coup, peut? maintenant, la mode, c'est de proposer des formations. Donc, du coup, bah, c'est ce qu'on voit fleurir aussi, c'est ce qu'on fait nous-mêmes parce que, voilà, on a envie de le faire, mais parce que nous, on a des choses à transmettre, tu vois. Mais en Mais le fait, mec, et il là, je savait me pas dis, quoi mais transmettre, mais il voulait transmettre, quoi. bah voilà, en fait, bah moi, je veux faire une formation, mais j'ai pas de connaissances à transmettre. Bah écoute, C'est qu'est-ce que tu veux génial. que je te dise, quoi? Non, mais tu vois, donc du coup, Ouais, et en c'est bon. fait, le domaine de la spiritualité n'échappe pas à ça. En fait, Non, c'était ça que je voulais dire, parce non, que non, tu non, non. parlais de l'ego, etc. Mais ça n'échappe pas à ça, ça n'échappe pas au côté, à l'attrait pour l'argent facile Oui. mais ça, c'est aussi parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. En réalité, combien Mm. de tarologues vivent vraiment, complètement, confortablement de leur Ah, mais c'est situation, clair. tu vois? Oui, En très tout peu. cas, sur Insta. Parce qu'après, il y a Oui, peut-être des choses plus classiques aussi. oui, oui, oui. Ah Voilà, non, mais complètement. Bah, il y en a vachement qui, du coup, font des livres, font des formations. c'est ça. Voilà. Et ça Pour, nécessite ben, quand même du travail, de l'engagement. Et c'est puis, ça. ben, on va pas se leurrer, hein, il faut savoir le faire aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce Bah, que c'est t'es clair. tarologue que tu sais écrire des livres, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où... Ouais, c'est clair. Bon, je pense que t'es bien aidé et tout, mais ouais. Mm. Donc, ouais, Non, mais voilà. c'est sûr. Non, non, c'est vrai qu'après, voilà. Et puis tout n'est, enfin, tu sais, c'est Orelsan dans une chanson, il dit, bah, si c'était si facile, tout le monde le ferait, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et tout le monde y arriverait. Ou tu vois, des fois, les gens, parce que moi, je suis aussi influenceuse, et des fois, les gens, ils me disent, oui, mais ça, c'est du travail facile, comme ça. Je dis, bah, vas-y, Mm. je t'en prie. Fais-le, va faire des photos, va animer une communauté, va truquer, intéresser les gens. En fait, non, c'est pas facile. Enfin, tu vois, et puis rien, enfin, je veux dire, c'est facile dans le sens où j'aime tellement ça que Oui, je vois, mais c'est du travail, tu vois ce que je veux dire? Et le oui. tarot, c'est du travail. Mm. Et c'est pas que c'est facile ou pas facile, ou c'est pas que il faut travailler dur dans la vie pour y arriver. C'est juste, eh ben, il faut travailler. Bah c'est ça, en fait, c'est qu'il y a un Voilà, minimum d'efforts à faire c'est derrière. ça. C'est clair, quoi. Et puis, il y a une éthique, en fait. Enfin, je veux dire, quand tu es influenceuse, c'est pareil. Tu vois, tu as quand Oui, même complètement. une éthique qui est en lien avec... Mais bon, ça, Oui, c'est hyper personnel. C'est en lien avec nos valeurs, c'est en lien avec nos croyances, bien etc. sûr. Enfin, chacun a ses croyances et tout. Là, enfin, je parle de moi et de ce qui fait sens pour moi. Mais, Oui,
Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, oui, effectivement, quand tu commences à aborder des sujets peut-être difficiles pour les gens, bon, ben, c'est bien d'avoir une certaine éthique, quoi. On te demande pas d'avoir un master en psychologie parce que c'est pas forcément ce qui est demandé. Moi, je pense Mhm. que, en fait, souvent, les gens, ils ont juste besoin de vider leur sac, tu vois, et déjà Mais ça, grave. en fait, tu vois, il y a Tu des vois, trucs moi, qui... souvent les gens ils me disent ah mais tu serais ma bonne copine et tout ça et c'est plus ça en fait. Parfois je Mm, discute avec une amie et en fait elle me permet de voir tellement les choses sous un autre angle et pourquoi et pourtant elle a aucun diplôme aucun truc aucun machin. Hein. Alors certes je la paye pas tu vois ou oui, en vrai la plupart du temps je dis en fait je vais te payer un resto mais bien sûr que là il y a le côté argent donc c'est ça qui éthiquement est compliqué quoi. oui. Mais sinon on s'inspire tous les uns les autres, on s'entraide tous les uns les autres. Voilà, avec l'outil des cartes ou machin. Ouais, et Après, puis après, enfin voilà, je veux dire, on se forme, on fait des trucs. Enfin, toi aussi, tu as fait des formations en tarot, donc tu as investi à un moment donné, tu travailles, enfin voilà, oui, oui. Non, c'est clair. voilà, donc il y a, enfin, tu vois, tu as le droit de, effectivement, de te faire Oui, rétribuer pour ton travail, quoi. Voilà, oui, alors c'est sûr, en fait, c'est toujours difficile. Les tafs comme ça où tu es payé pour aider les autres, c'est compliqué. ouais. Et moi, je te dis Ouais, ça et parce que puis, bah, du coup, j'étais éduque, tu vois, j'étais oui. éducatrice, c'est pareil en fait. Moi, du coup, j'ai toujours plus ou moins travaillé dans la relation d'aide. Mais du coup, oui, il y a un truc en fait, parce qu'en plus, tu travailles à ta propre perte en fait. C'est-à-dire que toi, tu Ouais. travailles pour que les gens n'aient plus besoin de toi. Donc, il y a plein de. Bah ouais. Et le jour où C'est tu clair, travailles pas pour ça, en fait, c'est que là, il y a vraiment un problème éthique. Mais c'est clair. Complètement. Mais du coup, voilà, ça pose beaucoup ça pose beaucoup de questions, en tout cas. Ouais. Bon, c'est des questions que j'ai, du coup, depuis pas mal de temps sur Ouais. la relation d'aide, la posture et tout. Mais enfin bon, on Ouais. pourrait faire tout un live là-dessus aussi, donc on va pas se lancer là. Ouais. Mais, euh, mais oui, à un moment donné, en fait, bon, ben voilà, t'es tarologue, tu te fais payer pour ce que tu fais, Mm. et puis bah, c'est comme ça. Après, si toi, tu restes droite dans tes bottes et que t'es aligné C'est ça. avec ce que tu fais, en Mais fait, c'est complètement, ouais. l'essentiel. Et de toute façon, ça va se voir. À un moment donné, si tu pratiques des Mm. prix avec lesquels toi, t'es pas aligné parce que ça respecte Ouais. pas tes valeurs, mais que tu as vu sur Instagram qu'il fallait faire comme ça, parce Ouais. que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que font tous les autres, tu verras, en Ouais. fait, ça ne C'est clair. fonctionnera pas. Parce que toi, Ouais, tu ouais, te c'est clair. sentiras pas. Et quand je dis ça fonctionnera pas, c'est pas que tu auras pas de clients, mais c'est que quand tu auras Mm. des clients, en fait, tu te sentiras pas du tout bien. Et en fait, tu Ouais. feras tout pour éviter d'en avoir. Donc, Ouais. C'est ça. bah ouais, et puis enfin voilà, tu vois, il y a les trucs comme ça, les discours de ah, mais au début, il faut pas proposer des prix trop faibles parce que sinon ça veut dire que tu t'accordes pas de valeur, etc. Mm. C'est bullshit en fait pour moi. Enfin, je veux dire, à un Ouais. moment donné, Alors ça dépend. Moi, ça m'a saoulée parce que par exemple, mon programme cartomancier magie, je l'avais mis pas trop cher et tout, tu vois. Vu que je voulais faire un live par mois, je m'étais dit en vrai, je pose les bases et c'est le live qui va être plus la valeur ajoutée parce que Mhm. moi, c'est ce que j'aime, discuter avec les gens et tout ça et créer du lien. Sauf qu'au final, les gens ont un peu acheté la formation en mode, bon, je verrai plus tard, je l'achète et puis je verrai. Et se sont Ouais. pas impliqués, tu vois. Mhm. Donc je me suis dit, est-ce que le problème, c'est justement que comme ils ont pas payé trop cher, ils s'en foutent un peu? Est-ce que le problème, c'est plus l'énergie qu'il y a derrière ou moi, je l'ai pas fait avec la bonne énergie et du coup, les gens s'impliquent pas, je ne sais pour quelle raison. Ou alors ils l'ont fait pour me soutenir, mais en vrai ils s'en battent les couilles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours ça, réajuster les choses peut-être et tout Mais du coup, ça. tu as C'est pas évident. réajusté les choses, en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu as Oui, fait un j'ai truc, tu as réajusté. regardé Mm. comment ça réagit par rapport à ton environnement, et puis en Ouais, fonction de ça, tu as réajusté. En fait, c'est ça que c'est je ça. dis, tu vois, c'est que Ouais, parfois, moi, je vois des personnes, des collègues qui, du coup, ont suivi des formations, enfin, tu sais, par des coachs, etc., business, machin, et qui, du ouais. coup, sont en mode, ah non, mais Mm. moi, Oui, c'est comme je... un dogme au final. C'est comme une Voilà, règle absolue. c'est Ouais, ah non mais moi maintenant je passe à une consultation je sais pas moi à 90 € l'heure tu vois. ouais. Sauf que ces personnes elles sont pas du tout alignées avec ça en fait tu vois Ben, personnellement en fait il y a des gros il y a des gros freins quoi et donc du coup en fait ben ça marche pas. ouais, Et donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est, mais on s'en fout. Si toi, t'es pas aligné avec ce prix, bah, tu baisses. ouais. Et en fait, si plus tard, Et parce puis que tu c'est vois ça. quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, ils croient que à partir du, parce que c'est ce qui se dit.
En fait, c'est en mode, ah bah non, mais à partir du moment où tu as fixé un prix, tu peux pas revenir en arrière. Mais ça, c'est Ouais, faux, en c'est fait. faux. C'est faux. Enfin, tu peux, et tu peux le justifier. Et en fait, enfin, en tout C'est cas, ça, ouais. pour moi, ça s'est passé comme ça, en fait. Mon premier atelier Ouais, Shadow Work et Tarot Projectif, il d'accord. était à 15 euros, quoi. Ouais, Donc, 15 euros pour un atelier de 3 heures. ouais, ça ne Voilà, va pas. tout est normal. Sauf que, à ce moment-là, moi, j'étais pas prête, en fait. Ah oui, mais au final, c'était aussi une expérimentation pour toi, C'est donc ça. il y avait un truc qui était aligné à ce moment-là. Mm. Et Mais moi, je je suis d'accord savais, avec tu toi. vois, je me disais, en fait, moi, je ne peux pas. Enfin, pour moi, c'est un peu une espèce de fast test, tu vois. Complètement. Voilà, donc les gens, je vais pas le faire gratuit parce que quand même, il y a du travail, il y a de la Bien présence, sûr. etc., et que ça n'a pas aucune valeur non plus. Mais par contre, voilà, ça va être un petit peu, je vais tâtonner, etc. Je vais voir le retour des gens. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de réajuster, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait ce truc-là, j'ai vu comment ça réagit en face, et je me suis dit, Mmh. ok, en fait, il y a un réel intérêt derrière, c'est pas juste mon trip à moi, etc., machin. Et Ouais, donc, c'est du ça. coup, j'ai augmenté au fur et à mesure. Et puis, voilà, aujourd'hui, je le vends 40 euros, qui est un prix quand même qui est beaucoup plus réaliste par rapport au travail qui est Mmh. fourni derrière. Oui, mais en plus, regarde, genre, faut payer Zoom, faut quand même payer des Mais oui, trucs, t'as quand même l'URSSAF. Enfin, t'as pas 40 euros dans ta poche, ah non, malheureusement. Enfin, tu sais, c'est comme moi, quand je non, vends non, des non. malas, quand je vends un mala 110 euros, au final, je gagne 50 euros, tu vois, Bah si oui. t'enlèves l'URSSAF, le pendentif, les Bah, le perles, le matos, fil, oui. l'enveloppe. Enfin, tu vois, au final, donc c'est vrai qu'il y a toute cette réalité de la vie. Bah ouais, mais ça aussi, tu vois, bah justement, il y a beaucoup de gens qui font ça un petit peu en mode j'arrondis les fins de mois sans être déclaré, etc. Donc il n'y a pas de, il y a pas de truc Ah oui. entrepreneurial derrière, etc. Et donc Mmh. bah du coup, oui, tu te rends pas compte en fait que Mmh. bah ouais, l'URSSAF, surtout que bah enfin quand t'es déclaré, alors je sais pas toi comment t'es déclaré, mais en tout cas Moi, je nous suis en micro-entreprise. ouais, mais du coup, enfin, tu sais, il y a les différents statuts et en fait, bah, du coup, moi, j'ai dû Mmh. me déclarer en tant que profession libérale. Profession libérale, tu as le taux le plus élevé des impôts, tu vois, donc Ouais, ouais, trop c'est chaud. cool. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a l'URSSAF, mais il y a aussi Ouais, les impôts sur le revenu que tu payes, grave. enfin, qui sont calculés sur ton chiffre d'affaires, qui sont pas calculés Mmh. sur ton bénéfice. Donc tout ce qui Mmh. est des achats et compagnie, enfin voilà, tu l'as dans l'os, Ouais, quoi. Et mais c'est donc clair. au final, et c'est pour ça que je dis que c'est ça, en fait, c'est ça qu'on voit pas, c'est la réalité qui est derrière. Tarologue, Mmh. ça fait rêver, tu vois des jolis comptes sur Instagram, etc. Enfin voilà, des gens qui ont l'air de réussir et tout, mais tu vois pas, oui, l'envers du décor de l'URSSAF, etc., machin. Et puis, bah, forcément, au bout du compte, t'en arrives à Ouais. vendre un atelier. Ce qui, bon, après, pour moi, ça reste non plus, enfin, c'est pas non plus hors de prix, quoi. Parce qu'après, moi, Non, enfin, tu vois, et j'ai déjà vu des ateliers, voilà, j'ai vu des ateliers de 2 heures à 150 euros. Et là, je me dis, bon, ouais, ouais, c'est ouais, clair. il y a peut-être un service très exceptionnel derrière, je ne sais pas, Oui, mais après, tu sais pas, il suffit que les gens, en effet, ils créent un groupe et que du coup, tu sois disponible à H24 pour répondre aux voilà, gens, c'est j'en sais rien. possible, c'est Mais ce possible. que je veux dire, ouais, mais je suis d'accord avec toi, réajustement, en fait, on a tendance à, c'est ça, à penser que la vie, c'est un long fleuve tranquille et puis Ouais. finalement, en fait, tu dois réajuster tout en permanence. Mm. Mais ça va de tes prix à tes vêtements, enfin à tout en fait, à tes Mm. pensées parce que je veux dire on évolue tellement avec autour de nous différentes personnes que forcément on change d'avis sur plein de choses Bah oui. et on met de la nuance et voilà je pense qu'en effet c'est vraiment un truc l'impermanence c'est aussi accepter que tu sois en mouvement tout le temps et que c'est inconfortable et en fait c'est la vie enfin franchement Bah ouais, et ça c'est, enfin ouais, c'est vraiment une question qui nous préoccupe et pour moi c'est la question qui est centrale en fait dans la spiritualité finalement. ouais Voilà, c'est le mouvement de la vie, accepter le mouvement de la vie, éviter de s'accrocher à une situation. ouais Enfin voilà, c'est pas facile non parce que l'être humain il veut se mettre en sécurité, on aime le confort et puis du ouais coup clairement ouais. il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile. Enfin, tu vois, quand Ouais. t'as commencé, enfin, c'est plus facile, entre guillemets. Enfin, d'ailleurs, je mets des gros guillemets à ça parce que En c'est tout pas cas, du tout. on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes talents.
Bah, il y a Donc, une question de c'est vrai, ressources, il y a une question de talent, mais il y a une question d'environnement aussi. Enfin, ça, clairement. c'est hyper important. Enfin, moi, Ah je bah oui, sais, moi, par c'est exemple, la base. si j'étais pas, enfin, tu vois, je pense que si j'étais pas en couple avec le mec avec lequel je suis aujourd'hui, qui me soutient dans ce que je Ouais, fais, mais enfin, c'est voilà, je clair. suis pas sûre que j'aurais fait ça comme ça, tu vois, parce que Mais complètement. ça nécessite quand même du soutien, et ce soutien, tu l'as pas toujours, et donc, Mm. voilà, après, il y a plein de choses, c'est hyper complexe en fait. Et puis effectivement, ben, accepter le mouvement de la vie, je pense que c'est ça, hein, ce qu'on appelle le lâcher prise finalement, Mm. ce mot valise où on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, c'est Non, mais c'est sûr. juste ça. Et Mm. concrètement, ça se manifeste aussi, quoi. Concrètement, ben, ça nécessite de travailler, bah ouais, de travailler sur soi, quoi. C'est pas forcément super évident, mais Non. c'est le travail de Il toute faut une vie, je trouver crois. du confort dans l'inconfort, quoi. Ouais, après, C'est bon. pénible, on en a marre. Mm. Mais bon, Ouais, 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 puisqu'on mais est moi là, j'en ai beaucoup souffert ça. Bah après, je reviens à cette histoire de cyclothymie en fait, mais ouais. parce que pour moi c'était toujours ça quoi. Hein, c'est les montagnes Mm. russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je veux faire ci et puis le lendemain je me dis ah mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Mm. Je vais faire un tout autre truc, tu vois. Ouais, Et du coup, ben ça, quand tu confrontes ça aussi à l'exemple de stabilité de mes parents ouais. et tout, enfin moi j'étais en mode mais c'est pas possible, enfin je Mm. sers à rien, tu vois, je sers à rien, je Ouais, suis un déchet, je sais pas je quoi. suis une ratée, quoi. Mais oui, voilà. Et puis du coup, putain, c'est quand qu'il vient cet équilibre? Et moi je cherchais cet Mm. équilibre comme un point médian, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte que en fait, alors s'il Non, existe, c'est pas pour moi, hein, parce qu'à non, partir moi du non plus. moment où rien ne bouge, en fait, ben moi je me fais chier. Et Donc puis voilà. même, je pense que, tu vois, moi, par exemple, la vie que j'ai actuellement, je l'ai tellement rêvée. C'est-à-dire que je peux m'occuper de mes enfants, je suis à la maison, je fais que des choses que j'aime. Mais la réalité, c'est que pas facile du tout. Enfin, je veux dire, c'est Mais que parce que je rien travaille n'est 1000 fois facile. plus. Mais ouais, je travaille 1000 fois plus que quand j'étais salariée. Mm. Genre avant, j'avais 2 mois de vacances où j'étais vraiment en vacances avec les gosses. Bon bah là, je vais avoir une semaine ou deux et encore, j'ai du taf. Donc, je pense même pas que je vais vraiment me reposer. Ou si, je vais écrire, mais genre au bord d'une piscine, tu vois, ça va être cool quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte maintenant que ce que j'ai manifesté, ce que j'ai voulu et ce que j'ai tant créé, tant voulu créer et j'ai réussi à créer, ben, je l'ai créé. C'est super, c'est maintenant. Et puis se posent d'autres soucis, enfin, et se posent des réajustements. Ok, mais travailler de chez soi, être entrepreneur, c'est super, mais coucou, je suis seule, j'ai besoin de voir des gens. Bah Et ouais. du coup, je Mm. me sens seule et enfin, tu vois. Et en fait, c'est la vie aussi qui nous montre que on va changer, réajuster, nanana, et que ce sera toujours la même chose à faire. En tout cas, faut pas idéaliser ce que font les autres. Faut pas idéaliser les vies. Tu sais, souvent je prends cet exemple, mais c'est trop important. Il y a vachement, enfin, souvent on me dit ça, et les gens ils ont raison. Si la médiumnité, la voyance et tout ça, ça fonctionnait à fond, les ballons, nanana, tous les médiums ou toutes les voyantes seraient multimillionnaires et vivraient leur meilleure vie, je sais pas, en Bretagne, au bord d'une falaise avec une maison de princesse. Enfin, c'est faux, ça n'est pas le cas. Enfin, je connais des médiums, des amis qui sont médiums, elles trouvent pas de mec, elles n'arrivent pas à perdre de poids alors qu'elles aimeraient. Enfin, tu vois, des trucs, c'est des vrais gens Oui, de la bah oui, vraie oui, vie. oui. Bah oui. Et donc, ça prouve bien que personne n'est au-dessus et qu'on est tous dans le même caca, quoi. Ouais. Et Bah, donc tu vois, moi, voilà. j'avais le même genre de croyance sur les psys, en fait. Pour moi, tu vois, Mmh. les Alors psys, là, non, je connais pas. c'était des gens, tu vois, c'était des gens qui, enfin voilà, ils étaient hyper stables dans leur vie et tout, tu vois. Et moi, je me disais, waouh, j'aimerais trop être comme ça quand je serai grande. Mmh. Et en Genre, fait, tu mais comprends trop tout et pas, tout. Ah, non, trop pas. Putain, trop moi, j'en pas. connais des petits, je peux te dire qu'ils sont aussi fous que nous. Hein. Oui, et puis en fait, souvent, c'est pas un hasard, t'en arrives pas là C'est clair. par hasard, tu vois. C'est bien parce Mais que complètement. toi-même, t'as vécu Ouais. des trucs, des moments où tu comprenais rien à ce qui se passait à l'intérieur de Ouais. toi, et du coup, bon, bah voilà, t'en as fait ton métier, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est, voilà, c'est tout. Ah, Enfin, clairement. mais enfin ouais, c'est un truc, c'est Instagram quoi enfin c'est Instagram, c'est pas la faute d'Instagram. Instagram, c'est, enfin voilà, c'est ce qu'on veut bien en faire aussi. Bien sûr, ouais. Mais ouais, du coup, mais c'est bien. En fait, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de comptes aussi et de personnes comme ça qui essayent un peu de sensibiliser les gens en leur disant, enfin voilà, faites attention quand même à Mmh. ce qui se passe Complètement. derrière, restez lucide, gardez Ouais. votre discernement et tout. Oui, oui, il y en a de plus en plus, ça fait du bien, ouais, je suis d'accord.
Et puis, C'est enfin, en important. tout cas, moi, je pense que ça a beaucoup contribué aussi au fait que j'ai continué à faire ce que je fais. C'est que j'ai trouvé des gens, en fait, derrière des comptes, tu vois. C'est que Mhm. derrière des comptes, il y a des vrais gens avec Mhm. qui, justement, on peut échanger et puis avec qui on partage certaines valeurs. Et Mhm. même si on n'est pas toujours aligné sur la façon dont on utilise le tarot, bon, de toute façon, moi, c'est vrai que j'ai cette façon très spécifique, très orientée psychologie. Mais du coup, enfin, il y a quand même derrière des personnes humaines en fait, et du coup, faut pas non Mhm. plus oublier que c'est pas juste du bling bling et des vies et enfin, ça c'est ce qu'on met en scène parce que c'est ce Mhm. qu'il faut mettre en scène, quoi, parce que c'est comme ça. Bah, parce Mais que c'est après, plus reluisant, ouais. T'as pas envie de te montrer chum et en colère, en train de gueuler sur ton mec ou ta meuf, bah non, en mais train de parce te que mais montrer parce que on ta pire fait du version. marketing en fait. Enfin, je veux dire, faut Mhm. dire ce qui est, quoi. Ah bah c'est clair. Enfin, voilà. Et puis que du coup, enfin, c'est pareil en fait. Si enfin, j'en sais rien, mais je pourrais donner n'importe quel, quel exemple, mais dans la pub et tout. Alors après, je pense qu'il y a des façons maintenant qui sont plus éthiques peut-être de faire du marketing, et puis ça c'est Ouais, bah cool. oui. Et ça c'est ce qu'on Ouais. c'est ce qu'on voit quand même arriver, et ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi que ben voilà, on montre les personnes qu'il y a derrière les comptes, et ça Mhm. c'est très chouette aussi. Mais voilà, après il faut pas oublier que en fait Bah oui, oui, t'es là il y a pour gagner des thunes, il hein. y T'es a, pas il là y pour a, voilà, c'est ça, quoi. tu partages, tu kiffes. Voilà, c'est aussi la preuve qu'on peut faire ce qu'on aime et gagner des thunes avec. Alors, Mm. Enfin, enfin, voilà, enfin, à peu près. tout est relatif. Bon, ça dépend combien tu as besoin d'argent. Si c'est Ça, 300 euros, bah franchement, il y a moyen. ça dépend de ton loyer, de Ouais, tes voilà. factures, de. Non, mais c'est ça. Parce que tu sais, moi, je faisais un vlog et je me plaignais de combien j'avais gagné ce mois-ci en disant, putain, c'est chaud, ah non, non. Et je me suis dit, mais Marie, tu peux pas monter ça parce que j'avais gagné genre 1 300 euros. Et je me dis, je peux pas montrer ça alors que des gens gagnent 1 300 euros en faisant un travail de chien Mm. et en voyant pas leur famille quand moi je suis à la maison, que j'ai le temps d'aller manger avec mes enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout est relatif, mais moi j'ai fait ce choix de vivre en région parisienne. Bon, c'est pas vraiment un choix, c'est plus que mon mari, il a un taf, il est monteur vidéo, il peut pas être autrement qu'à côté de la télévision et tout, donc c'est voilà, mais j'ai 2 enfants et que bah faut bien les nourrir, faut bien aussi leur payer des trucs et des machins, des vêtements, tu vois. Et donc j'aurais pas besoin du même salaire que quelqu'un qui vit je sais pas, à Maringues en Auvergne et qui a pas d'enfants et qui a 200 euros de loyer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc tout est relatif, mais c'est vrai que tout ça c'est très compliqué. Mais clairement, voilà, Après, la bon, question de la thune, enfin, bon, ça c'est très oui, culturel, hein. En très France, c'est compliqué, ouais. compliqué de l'aborder. Là, parce que je me suis dit, si je dis ça, faut que je fasse un Mm. disclaimer de 10 minutes. C'est clair. Et je me suis dit, est-ce que je me lance là-dedans? Ouais, ça Non, et du coup, motive pas j'ai des coupé. masses. J'ai coupé le truc, je fais, oh fuck, tu vois, c'est bon. Ah non, J'ai mais pas je envie comprends, de, hein. Je j'ai pas envie comprends. d'expliquer pourquoi 1 300 euros pour moi c'est pas assez et pourquoi je m'étais mis comme d'aide au truc 1 500. Enfin, tu vois, voilà, j'ai la flemme. Mais bon, bref. C'est ça, c'est qu'après, écoute, on essaye de faire ce qu'on aime et de gagner un peu d'argent avec. Oui, voilà, c'est ça, on essaye. Et puis si vous voulez essayer, essayez aussi. Ouais, alors en tout cas, c'est une expérience super enrichissante. Et puis ça te montre moi, ça me montre que, par exemple, je structurer, c'est difficile pour moi, donc il faudrait que j'arrive à gagner assez pour payer quelqu'un qui peut structurer pour moi, enfin, tu vois, ou Mm. collaborer, ou que j'ai besoin de pas être seule. Tu vois, faire des lives et tout ça, pour moi, c'est hyper important parce que j'adore le partage et j'adore qu'on transmette et que même les abonnés nous transmettent des trucs. Enfin, pour moi, c'est trop important et je me rends compte que ça, même si ça me rapporte pas d'argent et que ça rapporte rien et que c'est offrir un peu des trucs que tu aurais pu faire payer ou quoi, pas nous, mais tu vois, il y a des lives où tu peux faire des trucs, Oui. par exemple, des guidances et tout machin. Mhm. Mais en fait, c'est tellement kiffant et j'ai tellement besoin de partager et tout ça que en fait, je le fais et pour les autres et pour moi, tu vois, c'est aussi ça. Et il y a Little Patoon qui dit la thématique de l'ermite, prendre du recul sur l'art de la transmission. C'est vrai que c'est beau. Mais oui. Un guide dans la nuit. Bon bah merci mille fois franchement pour ce live de 18h30 encore. Merci. On va jamais s'en sortir. Moi je vois des gens qui font des lives de 30 minutes et je suis là genre mais comment avec les mots
Il y a tellement trop de mots qui sortent de ma bouche. Ouais, non, mais c'est pareil. Moi, je suis une pipelette et puis je fais facilement des digressions aussi. Donc, du Bah, coup, c'est clair. ouais, c'est compliqué. Il paraît que c'est les signes d'air, tout ça, hein. Mais je sais Ah pas non, d'ailleurs. alors moi, je suis On trop à apprend. bloc, mais bon. Ah ouais, oui, bon, Enfin, après. j'ai beaucoup de sagittaires quand même. J'essaye, mais putain, c'est tellement de dire ça. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, on a besoin les uns des autres. Et quand t'es entrepreneur, ça, c'est vraiment important. Il faut savoir déléguer. Ok, mais du coup, comment je paye la délégation? Enfin, tu vois. Mais on va y arriver, les filles. Ouais, et puis, enfin, vraiment, alors parfois, je peux être un peu relou avec ça, mais moi, je pense que faire une thérapie, Ouais. ça, Oui, oui, oh, ça va, ça va. ça peut aider, enfin, vraiment. Bon, moi, je fais ma maline, hein, tu sais, enfin, voilà, ça fait pas non plus super longtemps que je suis en thérapie, mais moi, je vois vraiment la différence Ouais, parce qu'en fait, dans le boulot, on reproduit des trucs, tu mais vois, et donc clairement.